pour l'école religieuse, c'est un prétexte. Ce sont souvent des gens dont c'est plus probablement la culture, ou en tout cas dont la culture ne gêne pas qu'on balance des détritus à la fenêtre. Voilà. On a eu des... Je vous jure, non, mais ce qui est incroyable, c'est en fait, quand cette école sera partie, d'accord, on aura un quartier qui sera devenu un quartier homogène du point de vue de la population. Il n'y aura plus rien de France rien, ce quartier. là-dedans. Mais si, ben, attendez, vous avez vu la tête du quartier, c'est une zone prioritaire, en plus vous l'avez dit, votre reportage l'a dit. Donc, on avait en 62 les pieds noirs d'Algérie, on va avoir des pieds noirs de l'intérieur maintenant qui fuient certaines zones qui deviennent des zones unicolores. Voilà. Mais ce qui est terrible, c'est l'impuissance assumée. C'est à Grenoble, il y a des dealers, on ferme la maternelle. Ici, il y a des gens qui jettent leurs trucs, au lieu de les verbaliser, au lieu de les obliger à arrêter de les jeter, on ferme l'école. Enfin, c'est terrible de reculer à chaque fois, quoi. Mais parce qu'ils ne veulent pas stigmatiser, ils ne veulent pas attiser la haine, selon le bréviaire de deux mots qu'on récite à chaque fois. J'aime bien, Jean, c'est vous avez tout le reste de l'histoire que vous avez inventé. Non, mais c'est vrai. Mais attendez, répondez à votre question. Pourquoi est-ce qu'on ferme cette école? Pourquoi est-ce qu'on ferme l'école à Grenoble? C'est bien qu'il y a une abdication généralisée de l'État, une capitulation généralisée à la fois des États et d'un certain nombre d'élites pour maintenir coûte que coûte les choses. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas leur en vouloir. Vous avez vu la taille des immeubles. Comment voulez-vous empêcher les gens, alors que c'est des immeubles de plusieurs étages, de jeter leurs détritus? Monsieur Smith, quand on dit que c'est très récent, non, c'est pas très récent. En réalité, ça fait depuis la révolution iranienne. Je regardais un reportage. 20 ans. Je regardais un reportage sur l'alliance de Khomeini quand il était en France et la façon dont Khomeini, quand il était en France, avait été défendu par les médias, par certains journalistes, y compris par certains intellectuels français de renom, d'accord. Donc il y a 50 ans, c'était en 70. D'accord, donc ça veut dire que le phénomène déjà est pas nouveau. 79. Cette alliance intellectuelle n'est pas nouvelle. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre l'islamo-gauchisme, les études décoloniales, le gender, etc. C'est pas la même chose. Ça peut être des moyens, voilà, c'est des moyens. Mais l'objectif, c'est quand même effectivement une alliance d'un islamisme qui considère qu'effectivement la gauche est un outil pour parvenir à ses fins, parce que la gauche, c'est du passé faisons table rase et le remplacement effectivement de l'ouvrier européen ou français par l'ouvrier émigré. Et la gauche instrumentalise l'islamisme pour, elle aussi, arriver à ses fins. Mais on connaît comment ça se termine dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au final, c'est le totalitarisme qui l'emporte. En 1933, quand les capitalistes se sont alliés avec les nazis, c'est pas les capitalistes qui ont gagné, ce sont les nazis. Ben là, c'est pareil. Bon, Madame, non, ils ont peur, ils ont la trouille, nos ministres. Madame Vidal, elle, au moins, elle ne l'a pas eu. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, Pascal. D'ailleurs, ça me fait penser à l'auteur Georges Buchner, à l'auteur allemand, qui disait « La révolution, comme Saturne, dévore ses propres enfants ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, on a laissé faire depuis des années, on a laissé l'université et la branche sciences sociales et humaines en particulier, parce que les autres disciplines sont moins touchées, on a laissé se gangréner une idéologie effectivement anti-française, parce que c'est de ça qu'il s'agit, anti-française, indigéniste, décoloniale, islamo-gauchiste, et effectivement, ce mouvement a grossi, et maintenant, évidemment, ce mouvement est en train de les bouffer. Et si vous mettez le doigt dans l'engrenage, bah vous allez libérer ce que vous voyez là, c'est-à-dire une meute d'universitaires qui va contre la ministre, juste parce qu'elle a dit le mot. Deuxième ville de France. Et aux écologistes. Deuxième ville de France qui se permet de faire ça. Il faut un blâme national. Cette décision est l'écologie ne réussira que si les terriens la prennent en main, avec modération. Cette décision est une combinazione d'hypocrisie. D'abord parce que Gérard Collomb avait pris, je crois, la même décision avant le premier confinement. Et ça n'avait posé aucun problème au gouvernement. Là, le gouvernement tombe à bras raccourcis, mais c'est pour des raisons politiques d'abord. Et ensuite, ils nous prennent pour des cons. Est-ce que c'est plus long à cuire un morceau de poisson qu'un morceau de viande? Ou que tu n'as pas préparé des œufs? Non, ça, c'est pas ça. Vous n'avez pas compris. Non, vous n'avez pas compris. La raison, non plus. Vous n'avez pas compris. Non, mais la raison, c'est pour... Ils en veulent aux vaches. Et surtout, ils en veulent aux vaches. C'est pas ça qu'ils disent. Mais vous n'avez pas compris, pardonnez-moi. Je vais juste poser une dernière question. Vous n'avez pas compris. Ces écolos qui sont à cheval sur d'autres principes idéologiques, comment ils vont faire pour les repas de substitution? Bon, comment dire? Non, mais comment ils vont faire pour les repas de substitution? Vous n'avez pas compris. Il n'y a qu'un seul repas. Vous n'avez pas compris quand vous dites la viande est plus longue à cuire. C'est pas complètement plat. Cela dit, je veux voir la tête des gens si on avait fait une chanson contre Emmanuel Macron. Si des jeunes avaient fait une chanson. Mais là, c'est pas une chanson contre Emmanuel Macron, là. Contre Marine Le Pen. Il dit nous sommes tous du sperme. J'ai vu la faute de l'effigie. On va parler de Lyon dans une seconde. Voir leur tête.